Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Doctor Who, Star Shuttle et Red Tank. C'est DWE41 et E40. Donc, ouais, Star Shuttle, Tank Rouge, ok. Mais bref, c'est évidemment Scourge et Warpath. Scourge, je sais plus trop. Je sais pas trop. Mais bref, on a Dr. Weezy, Scourge, Ray, Warpath. Je l'ai surtout acheté pour Warpath parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Scourge, je crois que j'en ai même plus un seul dans ma collection. J'ai tout vendu, mes itérations de lui. Donc, dommage. Mais bon, en arrière, ici, il y a un petit mode de robot. Qu'est-ce qu'ils ont l'air. Voilà. Et, vraiment très cool. Tellement petit, Dr. Who, les détails et tout, là, c'est fou. Mais bref, voilà, on a ça ici. Donc, on a les figurines juste ici. On a accessoires. Donc, comme accessoire, il y a juste le pistolet pour Scourge. Excuse. Désolé. Mais bref, on a un petit pistolet. Et c'est juste comme une clip que l'on clip sur son poing, simplement. Donc, voilà, c'est juste un petit pistolet noir. C'est quand même cool. On va y revenir. On a les cartes ici. Où est-ce qu'il y a l'autre carte? Voilà, en dessous. Donc, la carte de Scourge et la carte de Warpath, ou Star Shuttle et Red Tank. Donc, Doctor Who ont déjà sorti des recolors d'eux. On a un Scourge un peu plus mauve foncé et un Warpath qui était mauve, un Shattered Glass, je crois, il est mauve, jaune et vert. Il est quand même très cool, très beau. Mais bon, moi, je suis classique rouge, donc voilà. Et il y a aussi un autre pack, c'est juste deux clones à lui, qui sont de couleur un petit peu plus pâle. Donc, ouais. Mais bon, comme je dis, je suis pas un gros fan de lui. C'est surtout pour Warpath que je me l'ai acheté. Donc, en arrière, ici, on a les stats. Les cartes sont en plastoc avec des textures granulées un petit peu. Voilà. Instructions de transformation, c'est hyper simple. J'ai même pas eu besoin de transformation, des instructions, mais bon, voilà. Alors, on a Scourge d'un coup dans un. Ici, c'est étrange qu'il nous donne deux feuilles séparées. D'habitude, c'est tout en un, mais bon, on va le prendre. Et on ouvre ici, voilà. Donc, on a Warpath. Comme je dis, transformation très simple, pas eu besoin d'instructions. Voilà, on met de côté. Et on a les figurines ici. Donc, étrangement, on a Scourge en robot et Warpath en mode tank. Donc, ouais, un petit peu étrange. Mais bref, voilà, on a Scourge ici. On va sortir Warpath. Voilà, tout petit tank. On met le tout de côté. Et ouais, Scourge, vraiment très cool. Il est très beau. Et pour un si petit bonhomme, c'est gros comme un pouce. La transformation est quand même complexe pour lui. Donc, complexe pour une figurine de cette taille. C'est quand même très simple comme transformation. Là. Mais ouais, vraiment superbe les détails. Là, le visage ici. Donc, moustache, les yeux rouges. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter. Rotation haut et bas un petit peu. Ball joint à l'épaule, donc peut pivoter. Ball joint au coude. Et tant qu'on est ici, on peut y attacher son arme ici. Comme je dis, c'est juste une clip. On insère. Oups, il est tombé. Voilà, on fait juste insérer dans son poing. Voilà, ça tient plus. Pourquoi ça ne tient plus? Ça tenait tantôt, super solide. Voilà, donc juste question de technique. Les ailes sont sur un ball joint et un swivel ici, comme ça. On a rotation à la taille, la jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. On a rotation au genou, le genou plie un petit peu moins de 90 degrés. On a les pieds ici qui peuvent aller vers le bas et vers le haut, mais c'est pour la transformation. Et on a même ici mollets, les ankles, les chevilles. Donc voilà. Et on a un petit talon ici, mais c'est plus pour la transformation. Donc, ouais. Mais vraiment très cool. Backpack se nettoie quand même très bien derrière. Là. Pas de trucs vides. Donc, vraiment très cool. Et les ailes, on peut aussi les refermer un petit peu, y faire comme une cape. Ou vraiment des ailes. Donc, très cool pour une si petite figurine. Là. Et Warpath, on a en mode tank ici. La tourelle peut monter et descendre. Et peut pivoter 360 sans problème. Donc voilà. Il n'y a pas de roue, c'est juste un petit tank. Comme ça. Et ouais, le tour est un petit peu large. Mais bon, c'est pas. Côté G1, il est comme plus mince et long. Lui, il est plus petit et large. Mais je trouve ça quand même bien comme look. Donc voilà. Vraiment très cool, j'adore Warpath. On va faire une petite comparaison. J'ai rien à comparer avec Scourge, puisque j'ai tout vendu mes autres, mais il m'en reste plus, donc... mais Warpath, j'en ai quelques-uns.
Donc, voici un petit comparatif avec tous mes autres Warpaths. Je crois que c'est tous les Warpaths qui existent, third party inclus. Donc, ouais, vraiment très cool. On a ici le Bad Cube, le Fans Toys. Je crois que lui s'appelle 5 Star. On a ici le Earthrise, Generation Classic, Iron Factory, G1, New Age, Universe Legend, MPH, Doctor Who et le Scourge Doctor Who. Donc, ouais, quand même cool. Comme je dis, j'adore Warpath, alors il me les fallait tous. Alors, passons maintenant à la transformation rapidos. Donc, pour la transformation, on va commencer avec Scourge, ici. Complexe pour une si petite figurine, mais quand même pas si difficile, là, juste parce que c'est tellement petit. Bref, on commence par les pieds ici. On rabaisse les pieds vers le bas, comme ça. On pivote la jambe sur le côté, comme ça. Et on déplie ici les talons, ici. On ferme. Voilà. On branche les jambes ensemble, ben les pieds, ou plutôt, les talons, disons. Comme ça. Et on pivote les hanches de l'autre côté complètement. Donc, on a ceci maintenant. Ensuite, on a les bras ici. C'est probablement la partie la plus complexe. Ici, les bras, on a un petit tab sur le côté. Donc, on ramène le tab en arrière. Et on a un trou juste ici sur l'aile. Il faut s'assurer ici que les épaules soient le plus haut possible. On peut voir ici, les épaules peuvent baisser ici comme ça. Il faut s'assurer que l'épaule soit au plus haut et que le tab ici soit vraiment bien en arrière. Et on branche le tab en arrière ici. On vient tout d'abord rentrer le bout d'aile dans la jambe et s'assurer que le tab branche dans l'aile aussi. C'est pas facile. Donc, ouais, le tab ici est un petit peu croche. On remet droit. On ramène ça ici et on essaie de brancher le bras à l'intérieur. Voilà. On a... Non, je l'ai manqué. Ah! C'est vraiment la partie la plus complexe, là. Donc, il faut juste rentrer le bras à l'intérieur et on a un tab juste ici en dessous qu'on va pouvoir voir quand le tab va se brancher. Ça a été super bien tantôt. Pourquoi que là, ça bloque? Il rentre. Je l'ai-tu? Ouais, là, je l'ai. Donc là, on peut venir brancher ça ici, comme ça. On refait la même chose de l'autre côté. On peut juste le lever ça ici, le pivoter. Ça va donner un petit peu de jeu et déplier ça ici. Et là, on ramène ça ici. Faut pas le fermer tout de suite parce que ça va venir brancher sur les ailes. Donc, pour les ailes, il faut vraiment brancher les bras en premier ici. Je l'ai-tu? Non. Là, je l'ai. Donc, c'est rentré ici. On peut voir dans le tab est rempli. Là, on vient brancher ça ici dans les jambes. Et là, on s'assure que c'est branché des deux côtés. Voilà. Et là, on peut fermer ça ici. Ça va venir brancher les deux ailes et les jambes ici comme ça. Donc, on a ça comme ça. On vient ici. Et là, en arrière, les ailes, on a un petit peg ici avec un peg ici. Et on branche par-dessus. Voilà. Et on s'assure que ça rentre dans le pied. Voilà. Même chose ici. On s'assure ici. Et on branche. Voilà. Comme ça. Maintenant, la tête, on la pivote de l'autre côté. Ça ici, normalement, c'est fermé. On l'ouvre ici et on rentre la tête ici. Ça vient pas vraiment branché, mais ça se branche à l'intérieur du réacteur. Et voilà, on a notre Scourge complètement transformé en mode bateau spatial, fusée, shuttle, je sais pas trop. J'ai toujours cru que ça ressemble à un bateau spatial. Mais voilà, on a notre Scourge complètement transformé. Et il est quand même très bien. Il n'y a pas vraiment de gimmick. On a ces trucs-là ici qui bougent. Je sais pas trop pourquoi. C'est haut et bas. Et c'est ça, il n'y a pas de roue en arrière, en dessous. On a un gap ici, je suis pas un gros fan, mais bon, avec la taille de la figurine, on peut le laisser un petit peu. Mais bref, c'est cela. Voilà pour Scourge. Warpath, là, je l'adore beaucoup pour un si petit transformeur, mais la transformation, elle est quasi identique à la version siège de Warpath. Donc, si vous avez la version siège, la transformation quasi identique. Donc, on vient ici en arrière, tout d'abord, on a le petit panneau gris ici en arrière, on le lève, comme ça, et on ferme, le panneau est comme ça ici, on le ferme comme ça ici, complètement. On ouvre les bras ici, on ouvre les bras ici, et on ramène le tout vers le haut comme ça, pareil comme la version siège, on amène toute l'armature ici. On peut sortir la tête ici, mais ça va, c'est sûr qu'elle va rentrer à l'intérieur. On rabaisse les jambes, et on peut voir ici pour les jambes, c'est pareil. Donc, on vient juste séparer ça ici, on pivote, et on pivote le bras, comme ça. Donc, même chose ici, on détache ça ici, et on pivote le bras, voilà. Voilà.
Pour les jambes, on vient flipper le panneau vers le bas ici, comme ça. On voit à l'intérieur ici, c'est comme un ball joint, donc on lève et on met droit. Comme ça. Et là, on referme le panneau ici sur le côté. Donc, on a une jambe de fait. Même chose de l'autre côté, on ouvre le panneau ici. On peut voir le petit L avec le ball joint ici. On le lève, on le met droit. On ferme le panneau ici en dessous de la botte. Et on referme le panneau sur le côté ici. Donc, très similaire à la version Earthrise. Et voilà, on a notre Warpath transformé. Donc, il est vraiment très cool. La grosseur, là, mon pouce est plus gros, c'est incroyable. C'est tellement petit, mais en même temps, si bien articulé. Là. Mais malheureusement, c'est un petit peu limité en articulation. Il n'y a rien à la tête, ça pivote pas, ça tourne pas. On a un ball joint au bras, à l'épaule, ball joint au coude. On n'a rien à la taille. La jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, peut faire la split. On a rotation, mais c'est à la cheville. Le genou plie 90 degrés. Et la cheville, bon, on peut monter, descendre et tilter sur le côté un petit peu. Là. Mais ouais, c'est un petit peu limité pour la tête et les hanches. Là. Mais bref, quand même très cool. Il y a peut-être juste les threads ici de tank que je suis pas un gros fan, qui pivotent comme ça et ça branche pas nulle part. Et ça fait comme vraiment sortir un gros truc long en arrière. Bon, je sais que c'est un petit trademark de Warpath. Mais j'aurais aimé peut-être faire pivoter ou un petit peu plus serrer plus en arrière du bras, je sais pas. Mais bon, quand même très cool pour le Warpath, hein, c'est tellement miniature. Petite comparaison rapide. Donc voici ma petite collection complète de Warpath. Je crois que je les ai tous. Donc on a le Bad Cube ici, on a le Fans Toys, le Final Victory. Je crois que je l'avais appelé 5 star au début, mais c'est Final Victory. On a le Generation Classic, le Earthrise Generation Classic. On a le Iron Factory, New Age, Universe 2.0, Legend Size. On a le G1, on a le MPH Studio et on a le Dr. Wu ici. Et par mesure, on a le Scourge ici, le petit bateau de l'espace là. Mais ouais, j'adore beaucoup le Bad Cube, c'est un de mes préférés, mais il est tellement complexe à transformer et il est très stylisé, plus réaliste, plus balèze. Mais c'est ça que j'aime. Le Fan Stories, il est bien, c'est plus un cartoon, il est plus slim et tout, quand même bien. Je trouve que le meilleur côté Masterpiece reste le Final Victory ici, qui est absolument introuvable maintenant, que j'adore beaucoup. Earthrise, il est quand même bien, mais j'ai hâte qu'on ait une nouvelle itération un petit peu meilleure. Generation classique, j'ai jamais aimé le type H-Tank. Iron Factory, c'est un H-Tank, mais futuriste. New Age, il est superbe, très bien, je l'adore beaucoup. Universe 2.0, bon, il me le fallait parce que c'est Warpath, mais sinon il est pas très bon. G1, bah, c'est un classique. MPH, je l'adore beaucoup, mais le seul problème, c'est vraiment les joints des bras qui pop très facilement. Les joints sont très serrés, mais ce sont des toutes petites pentures plastoc qui pop off super facilement et qui sont incroyablement difficiles à replacer. C'est très chiant, mais il est très beau, il est très cool, et en plus, il y a beaucoup de métal dessus. Mais le Dr. Wu aussi, c'est vraiment le plus petit, on peut voir là. Donc, vraiment très cool. Transformation quand même bien, qui est très similaire au Earthrise. Mais le look est vraiment très cool. La couleur est un petit peu trop flashy, selon moi. Tous les autres, on peut voir qu'ils sont comme rouge foncé, bourgon un peu. Alors que lui, il était très rouge flash. Mais je l'aime beaucoup. Reste quand même très belle transformation pour un si petit robot, là, j'aime pas. Mais côté petit, je crois que le New Age et le MPH sont très près un de l'autre. Et côté Masterpiece, lui est quand même juste pour mon style préféré, le Bad Cube, qui est une pute à transformer, mais je l'adore. Mais bref, Dr. Wu, Star Shuttle et Red Tank, DW E40 et E41. Très haute recommandation, allez au procurer. Là. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.